Voilà, je vous invite à venir avec moi dans le Nouveau Testament et on va lire au chapitre 10 des Actes des Apôtres. On va parler d'un homme qui s'appelait Corneille, le centenier romain. Actes chapitre 10, le verset 1er. Voilà ce que nous lisons. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et il craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. On va passer au verset 38. « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. » Et puis on passe au verset 44 maintenant. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. On va donc parler de ce personnage emblématique qui s'appelait Corneille et qui donc a été un instrument de Dieu pour permettre aux non-juifs de recevoir le message de l'Évangile pour la première fois dans l'histoire de l'Église. L'Évangile va pénétrer chez des païens et pour la première fois, des païens vont être baptisés, ils vont intégrer l'Église et donc Corneille va être le premier à intégrer l'Église avec les quelques amis, les quelques personnes qu'il avait invitées à venir chez lui. L'Évangile donc va à partir de maintenant être adressé aussi aux païens. Mais j'aimerais vous parler tout particulièrement de Corneille. J'aimerais, à partir de la lecture que nous avons fait, aborder deux sujets, deux points très simples. Nous allons parler de la prière de Corneille et nous allons parler du baptême de Corneille. La prière et le baptême. La prière. Nous voyons dans ce passage un homme en quête spirituelle. Corneille était un homme qui avait soif de Dieu. Corneille, c'est un homme qui avait une soif intérieure. Il avait conscience de l'existence de Dieu. Et en raison de cette conscience de l'existence de Dieu, Corneille va chercher la présence de Dieu. Et nous découvrons dans ce passage que Corneille, c'était un homme qui était habitué à prier. Il est dit dans ce passage qu'il priait Dieu continuellement. Il priait le ciel de se révéler à lui, priait le ciel de lui parler, de diriger son cœur, son âme, sa vie, son foyer. Dieu était au centre de sa vie. D'ailleurs, il est dit qu'il était là, en train de prier, c'était la 9e heure du jour, donc c'était environ 15 heures, 3 heures de l'après-midi. Et là, à 3 heures de l'après-midi, il avait peut-être un petit creux dans son emploi du temps. Alors il va s'isoler, il va aller dans son bureau, dans son salon, et là, il va chercher la présence de Dieu. Et la bonne nouvelle que j'aimerais vous apporter ce matin, c'est que Dieu entend la prière. Est-ce qu'il y a des amis qui savent que Dieu entend la prière ? Dieu entend ta prière, Dieu entend tes cris, Dieu entend tes supplications, Dieu entend lorsque tu invoques son nom. Dieu n'est pas sourd, alléluia. Dieu entend la prière du malheureux, de la malheureuse, du jeune, de l'ado, du vieillard. Dieu entend ta prière. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Et Corneille en était persuadé. Dans la Bible, il y a de nombreux psaumes qui nous rappellent cela. Le psaume 145 nous dit « Dieu est près de tous ceux qui l'invoquent avec un cœur sincère ». Un peu plus loin, le psaume 50 nous dit au verset 15 « Invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai.
Et celui qui écrivait ces psaumes s'appelait David. David dira dans le deuxième livre de Samuel, 2 Samuel chapitre 22, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel de son palais, il a entendu ma voix. » Il y a un Dieu dans le ciel qui entend ta voix. Tu es venu peut-être avec quelques doutes, avec un esprit perturbé, et tu te dis, mais a-t-il un Dieu quelque part qui entend ma voix? Alors oui, il y a un Dieu qui entend la prière du malheureux. La prière de celui qui est tombé dans le gouffre du désespoir, de la torpeur, de la dépression. Il y a un Dieu qui entend la prière. Les récits bibliques sont nombreux pour nous rappeler cela. Les hommes et les femmes de la Bible ont fait cette expérience. Et si un jour vous prenez la décision d'ouvrir la Bible, vous allez trouver des hommes et des femmes qui un jour ont fait cette expérience. Et nous pourrions parler d'Agar. Agar qui était dans le désert avec son fils, elle avait été chassée par son mari et elle se retrouve seule là. Il n'y a plus aucun espoir pour elle. Elle va mourir. Alors elle invoque l'Éternel, elle prie et le Dieu du ciel descend, parle à son âme, la rassure, lui montre une source d'eau et lui montre la direction qu'elle doit prendre. Y a-t-il une Agar dans cette salle ? Peut-être renvoyé par ton mari, humilié par tes proches, isolé. Combien de femmes seules aujourd'hui? Combien de femmes luttent avec leurs enfants? Si c'est ton cas, si tu es une Agar, Dieu entend ta prière. Alléluia. Pourrions parler de cette femme qui s'appelait Anne. Anne, avait un autre problème. Son mari avait pris une autre femme. Et à la maison, c'était l'angoisse. À la maison, c'était la crainte, c'était les larmes. Et Anne, dans sa détresse, va aller dans le temple. Et là, elle va, dans un dernier élan de foi, s'adresser à Dieu. Et là, une prière secrète, une prière discrète, prière timide, va percer le plafond et va aller atteindre le cœur du Père. Quelque temps plus tard, la prière de Anne va être exaucée. Elle n'avait pas d'enfant, mais sur une parole prophétique du prêtre, elle va, quelque temps plus tard, tomber enceinte. Dieu avait entendu sa prière. Y a-t-il une Anne dans cette salle dont le foyer est brisé, dont le couple est à terre? Il y a un Dieu qui entend la prière. Dieu a entendu la prière de Anne, d'Agar. Dieu a entendu la prière de Moïse, pétrifié devant la mer Rouge. Il était pris entre le marteau et l'enclume. Derrière lui, les Égyptiens. Devant lui, la mer Rouge. À ses côtés, un peuple en train de murmurer. Que faire? Il prie et la mer Rouge s'ouvre. Y a-t-il un Moïse coincé entre le marteau et l'enclume dans cette salle? Un homme, une femme qui n'a plus de solution, qui est comme acculé contre un mur et il ne sait plus vers où se diriger. Y a-t-il un Moïse qui est là? Le Seigneur entend ta prière. Le Seigneur entend la prière. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Corneille, un jour, a fait cette expérience. Corneille a prié et Dieu l'a entendu. Et Dieu m'a entendu. Je pourrais vous raconter quelques témoignages personnels. Il y a pas mal d'années, près de 25 ans maintenant, c'était en 1997. Ma femme tombe enceinte de notre premier et là, nous suivons régulièrement les examens médicaux et nous allons régulièrement à l'hôpital de Narbonne et nous nous réjouissons de ce bel événement qui se prépare quand un jour le diagnostic des spécialistes commence à être inquiétant pendant la grossesse de ma femme et la spécialiste de dire à ma femme, écoutez, j'ai des craintes parce que à l'échographie, je vois certaines choses qui sont quand même inquiétantes. Alors, on va faire d'autres examens et là, nous avons commencé une batterie d'examens et nous avons fait ce que l'on appelle une amniosynthèse. On a fait une ponction du liquide amniotique. La ponction a été envoyée dans un laboratoire à Paris et là, les médecins ont commencé à être assez alarmistes et de nous dire il est probable que l'enfant soit trisomique. Peut-être une trisomie 21, une trisomie 13, on ne sait pas exactement, mais il faut vous préparer au pire et peut-être même vous préparer à avorter. Et ce mot avortement va pénétrer notre tête, notre cœur, notre âme et nous allons commencer à vivre des moments particulièrement difficiles. Et le diagnostic, en tout cas le pronostic était assez pessimiste. On nous disait qu'il y avait de fortes chances pour qu'il soit trisomique, 1 sur 250 peut-être. Et au bout de quelques temps, nous avons eu un rassemblement de pasteurs et je suis allé à ce rassemblement de pasteurs. Et alors que j'étais là, en train de prier pour cette situation, j'ai cité ce verset d'Ésaïe 65 qui nous dit ceci, c'est une promesse de Dieu.
je connaissais l'existence des dons spirituels et je savais que Dieu était capable de parler par la bouche de cet homme qui était sur l'estrade. Et j'ai cité ce texte d'Ésaïe 65, « Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il n'ait cessé de parler, j'exaucerai. » Et j'ai dit au Seigneur, je sais que tu entends ma prière, je suis là en prière, je prie pour ma femme, je prie pour mon enfant, et je sais qu'avant que je termine ma phrase, tu es capable de me parler par la bouche de l'homme qui est sur l'estrade. Je n'ai pas eu terminé ma prière, que le frère, le pasteur qui était sur l'estrade a pris la parole et a dit, il y a un frère dans cette salle qui prie pour sa femme, et il y a un problème de santé qui est là, et sache que tu vas rentrer chez toi, et Dieu va s'occuper de cette situation. Et là, mon cœur a été bouleversé de voir la grandeur, la bonté, l'amour de Dieu. Alors, je suis sorti de la salle de réunion, j'ai pris une pièce de 1 franc, je suis allé dans la cabine téléphonique, j'ai appelé ma femme et j'ai dit à ma femme, écoute, je crois que Dieu s'occupe de cette situation, on n'a pas de souci à se faire. Et la paix de Dieu est entrée dans nos cœurs. Et le temps a passé, les résultats tardaient à venir. Alors j'ai décroché le téléphone, j'ai appelé le laboratoire à Paris et j'ai demandé des nouvelles. Et la dame de nous dire au bout du fil, écoutez, il y a une erreur, il y a quelque chose qui ne va pas, on ne comprend pas, il y a un problème. Et on a commencé à se réjouir, ma femme et moi, et cette personne de nous dire, écoutez, attendez là 5 minutes, je vais voir ce qui se passe. Et on a attendu au téléphone. Quelques instants plus tard, eh bien, elle est revenue en disant, écoutez, c'est pas 1 sur 250, c'est 1 sur 50, c'est encore pire. Et là, eh bien, le couperet est tombé. Avec ma femme, on ne comprenait plus. Alors, on a raccroché le téléphone, on s'est confié dans le Seigneur. La personne du laboratoire de nous dire, écoutez, rappelez-nous dans 1 semaine, on va continuer les investigations. Et on a invoqué l'Éternel. 1 semaine plus tard, nous avons rappelé au téléphone et la dame de nous dire, écoutez, finalement, on ne comprend pas ce qui s'est passé, mais l'enfant sera en parfaite santé. Alléluia. Dieu avait posé sa main sur notre enfant. On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur qui entend la prière, qui entend le cri du malheureux. Nous avons ensuite fait d'autres examens, des échographies en 3D. À l'époque, on commençait à faire des échographies en 3D. Et je me rappelle de cette spécialiste, cette autre spécialiste à Montpellier, qui, lorsqu'elle a fait l'examen, nous a dit, monsieur, je vois rarement des enfants en aussi bonne santé. Vous pouvez vous estimer heureux. Alléluia. Et je voulais vous dire ce matin que nous avons un Dieu qui n'est pas sourd et qui entend nos prières. Et je vais continuer puisque je suis en train de parler de Rémi qui maintenant a 25 ans et vous allez voir qu'il est en parfaite santé si vous allez le trouver. Quelques temps plus tard, je vais parler de toi Rémi, excuse-moi, on va continuer dans la série des prières exaucées. Rémi a 2 ans à peu près, il apprend à marcher, il commence à balbutier. Et là, eh bien, ma femme prépare le café. La cafetière est bouillante, elle est sur la table. Et Rémi fait ses premiers pas. Il s'approche de la table. Et la table est plus haute que lui, il cherche avec sa main quelque chose à attraper. Il attrape la poignée de la cafetière. Il renverse la cafetière sur son bras. Et tout le bras, depuis la main jusqu'à l'épaule, est couvert de café bouillant. Alors je prends l'enfant, je le mets dans la baignoire et je l'asperge d'eau. J'asperge son bras avec de l'eau glacée, l'eau de la douche. Donc, et je vois la peau partir. On appelle les pompiers, ils viennent, ils lui font un pansement à la va-vite, ils l'amènent à l'hôpital. Et là, à l'hôpital, ils font les premiers soins d'urgence et ensuite, eh bien, ils nous rendent l'enfant, ils nous disent, écoutez, attendez-vous à passer quelques nuits terribles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a 2 ans et demi à peu près. Et depuis qu'il est né, toutes les nuits, il fait des cauchemars, il a des frayeurs, il pleure, il hurle. Et nous passons des nuits abominables. Dès que nous le calmons, il recommence à pleurer. Depuis 2 ans et demi, on ne dort pas une seule nuit. Et les médecins nous disent, voilà, attendez-vous à passer une nuit particulièrement difficile parce que l'enfant va souffrir. Alors on ramène l'enfant et on se dit de toute manière, on a l'habitude. Je prie pour lui, je lui impose les mains, on va se coucher. Et là, eh bien, il passe une nuit entière sans se réveiller. 1 semaine passe, on ramène l'enfant. Le médecin, ou plutôt l'infirmière, enlève le pansement. Et là, elle a un temps d'arrêt, elle nous regarde, elle regarde la plaie, elle nous regarde à nouveau. Et elle nous dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Et alors on s'interroge, on dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et elle nous dit, mais c'est surprenant la vitesse à laquelle la plaie se cicatrise. Alors elle nous regarde, elle nous dit, mais
Je pense que vous avez dû faire venir un guérisseur. Et là, on est un peu bouche bée. Et l'infirmière nous explique, nous dit, mais généralement, quand il y a des grands brûlés, bien souvent, aux urgences, à l'hôpital, en Haute-Savoie, donc on fait venir le guérisseur pour couper le feu. Et là, je saute sur l'occasion, pas sur l'infirmière, hein, mais sur l'occasion. Et je lui dis, madame, moi, j'ai prié le Seigneur, nous croyons en Jésus, et c'est lui qui a posé sa main sur l'enfant. Alléluia. On a un Dieu qui entend la prière. On a un Dieu qui n'est pas insensible à nos cris. Quelques années passent, et c'est la dernière fois que je parle de toi, Rémi. Hein. Rémi a une verrue au doigt. Une verrue grosse comme une amande. Il apprend à écrire, mais il a du mal à écrire. Il a une écriture abominable parce qu'il n'arrive pas à tenir le stylo. La verrue prend toute l'extrémité de son doigt. Alors, on va voir le médecin, et le médecin, face à la verrue, dit, écoutez, il ne peut rien faire comme ça, il faut l'opérer. Il va falloir faire une anesthésie générale, enlever la verrue, bref, prenez rendez-vous avec l'anesthésiste, on programme le jour de l'opération. Et je lui dis, mais est-ce que ça ne peut pas partir tout seul, une verrue comme ça? Et le médecin de nous dire, écoutez, généralement, une verrue de cette grosseur, ça ne part pas toute seule, ou alors ça met 2, 3, 4, 5, 6 mois, ça met plusieurs mois à partir. Et dans la voiture, alors qu'on rentre à la maison, je dis à mon fils, écoute Rémi, on va prier. On rentre à la maison, on prie. Seigneur, enlève cette verrue. Quelques jours plus tard, une semaine plus tard, je dis à ma femme, est-ce que tu as des nouvelles de Rémi? Est-ce que tu as regardé son doigt? Et elle me dit, non, je n'ai pas pris le temps de regarder. Alors je vais dans la chambre de mon fils, je prends sa main, je regarde son doigt, je cherche la verrue, elle a disparu. On a un Dieu qui entend la prière. La prière d'un pasteur, mais la prière d'un chrétien, et la prière d'un enfant. Un enfant de 7 ans qui prie, et Dieu l'entend. Pas la peine de faire de grandes tirades, pas la peine de faire de belles prières pour que Dieu t'entende. Nous avons fait l'expérience de la prière, et nous avons vu le Seigneur intervenir. La prière fervente du juste a une grande efficacité, dit la Bible. Et c'est ce que je voudrais te dire ce matin. Toi qui es dans le gouffre, toi qui n'as plus de solution, sache que tu peux prier. Dans ce texte, Corneille a prié et il a vécu une expérience miraculeuse, surnaturelle. Dans ce texte, Corneille a prié et Dieu est descendu, un ange lui a parlé. Mais ce que je remarque, c'est que d'un côté, Corneille prie, mais de l'autre côté, Simon-Pierre lui aussi prie. Et il prie le même Dieu, alors leurs deux prières se rejoignent au pied du trône de la grâce. Et il est dit que Simon lui aussi priait. D'ailleurs, je pense qu'on peut s'arrêter sur la prière de Simon. Il est écrit qu'il était là, dans la ville de Jopé, chez un ami à lui qui était corroyeur, dont la maison était près de la mer. Et il est écrit au verset 9, le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Pierre, ce jour-là, aurait pu trouver 1000 occupations plus intéressantes que la prière. Il aurait pu trouver 1000 occupations plus utiles, plus efficaces que la prière. Il aurait pu se dire, j'ai autre chose à faire. Il habitait près de la mer. Il aurait pu se dire, j'ai un petit moment de libre, je vais me délasser, je vais aller piquer une tête, je vais aller me promener, je vais aller me baigner. C'était l'heure du repas et il aurait pu dire, je vais préparer le repas, je vais trouver une occupation, mais non. C'était la 6e heure, c'était donc midi. Et là, il va prier. Vous savez, on a souvent tout un tas d'excuses pour ne pas prier. Certains, peut-être, ont dit, mais Dieu n'existe pas. C'est pas la peine de prier. Dieu n'entend pas, c'est pas la peine de prier. Peut-être que certains ont dit, mais moi, j'y crois pas. Je crois pas que la prière soit efficace. D'ailleurs, si le monde va mal, c'est parce que bien souvent, les gens ne croient plus en rien. Est-ce que vous croyez dans l'efficacité de la prière? Nous sommes des croyants et nous y croyons et on y croira jusqu'à la fin. Alléluia. Les gens ne croient plus en rien. Je consultais dernièrement un sondage Ipsos sur le thème « Les Français et la croyance ». J'ai été surpris. Écoutez bien ces chiffres parce qu'ils sont tellement instructifs. 33% des Français ne croient pas en Jésus-Christ, Fils de Dieu.
37% des Français ne croient pas dans le pardon des péchés. 34% d'entre eux ne croient pas dans la résurrection de Jésus. 38% ne croient pas dans l'existence du Saint-Esprit. 43% ne croient pas dans le jugement dernier. 45% ne croient pas dans la résurrection des morts. 48% ne croient pas dans l'enfer. 43% ne croient pas dans l'exaucement des prières. Les Français ne croient plus en rien. N'est pas étonné de voir un tel désarroi autour de nous, de telles angoisses autour de nous. Les gens ne croient plus en rien. Et dès qu'on nous parle de guerre, de bombes atomiques, de pénurie de carburant, pénurie d'aliments, dès qu'on nous parle de sobriété énergétique, dès qu'on diffuse, qu'on distille un message un peu anxiogène, alors les gens tremblent, ils s'agitent, ils s'excitent parce qu'ils ne croient plus en rien. Mais nous croyons en Jésus qui entend nos prières. Croyons dans ce Dieu qui est capable de pourvoir à nos besoins. Alléluia. Croyons dans ce Dieu qui est capable d'ouvrir son oreille lorsque quelqu'un est dans sa chambre et qu'il pleure et que son couple va mal et que son foyer va mal. Nous croyons dans ce Dieu qui est capable d'intervenir miraculeusement. On y croit. Alléluia. Et je voudrais t'inviter à y croire. Le diable est venu insuffler le doute dans ton cœur. Ferme ta porte au doute, ferme ta porte au diable et prends position en disant envers et contre tout, je crois dans le Dieu qui entend la prière du malheureux. Alléluia. Il y a un écrivain anglais qui disait ceci récemment, depuis que les hommes ne croient plus en Dieu, ce n'est pas qu'ils ne croient plus en rien, c'est qu'ils sont prêts à croire en tout et n'importe quoi. Vous avez remarqué ça ? Je continue le sondage, 26% des gens qui croient à la sorcellerie. Il y a 27% des Français qui croient dans les extraterrestres, 36% qui croient dans la voyance et 44% qui croient dans l'astrologie et qui chaque matin se précipitent sur leur horoscope pour savoir s'ils ne vont pas avoir un problème dans la journée. On est prêt à croire n'importe quoi sauf en Dieu. Nous croyons dans l'efficacité de la prière. Corneille y croyait dur comme fer. Simon-Pierre y croyait dur comme fer. Croyons dans la force de la prière, dans l'intérêt que Dieu porte à l'humanité, dans l'intérêt que Dieu porte aux malheureux, aux jeunes, aux vieillards. La preuve, c'est qu'il a envoyé un jour Jésus. Au verset 38, j'aime ce verset. Le verset 38 nous dit, et c'est Simon-Pierre qui prêche devant cet auditoire rassemblé chez Corneille, et il dit ceci, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Dieu s'intéresse à nous. Il a envoyé Jésus pour guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Aujourd'hui encore, si tu es sous l'empire du diable, Jésus veut t'en délivrer. Amen. Le mot « empire » ici, c'est un mot intéressant que j'aurais beaucoup de mal à prononcer. Je vais prendre mon souffle et m'appliquer. En grec, c'est le mot « katadunastéo ». J'y suis arrivé. Ça veut dire exercer un contrôle dur sur quelqu'un, user de son pouvoir pour l'opprimer. Exercer un contrôle sur quelqu'un, opprimer quelqu'un grâce à son pouvoir tyrannique, eh bien ça, c'est l'empire du diable. Il y a dans le monde spirituel une sorte de diktat spirituel. Satan domine les gens, Satan opprime les gens, une sorte de régime totalitaire invisible. Le diable piétine, écrase, détruit. Il est un oppresseur sans pitié. Et à cette époque, Dieu a envoyé Jésus, son Fils dans le monde, afin qu'il délivre tous ceux qui sont opprimés. Alors si aujourd'hui tu es opprimé, je voudrais t'inviter à prier et tu verras le ciel s'ouvrir. Et tu verras ta vie changer. Corneille a prié et Dieu a entendu sa prière. Simon-Pierre a prié et Dieu a entendu sa prière. Ils étaient romains, ils étaient juifs. Peut-être que tu es là d'une nationalité diverse. Peu importe ta couleur de peau, ta nationalité. Dieu entendra ta prière. Gloire à Dieu. Et après avoir fait l'expérience de la prière, eh bien Corneille a pris la décision de se faire baptiser. J'aimerais prendre quelques instants pour te parler du baptême. Le baptême, c'est une pratique qui n'est pas d'aujourd'hui. Peut-être avez-vous été surpris de voir des gens se faire baptiser. Peut-être avez-vous été surpris de voir ici, dans cette église, des hommes, des femmes plonger dans l'eau et confesser le nom de Jésus. Et tu t'es peut-être dit, mais qu'est-ce que c'est que cette nouvelle mode? Alors, rassure-toi, c'est pas une nouvelle mode. Ça fait bien longtemps que des hommes et des femmes se font baptiser. Matthieu 28 nous dit « Faites de toutes les nations des disciples en les baptisant ». Ça, c'est l'ordre de Jésus. À partir de là, les disciples ont commencé à baptiser les croyants. Et les disciples se sont multipliés.
par les eaux du baptême. Dans les Actes au chapitre 2, il est écrit que ceux qui acceptèrent sa parole se firent baptiser. 3000 personnes se sont fait baptiser ce jour-là. Et ils ont ouvert le bal. Ensuite, après eux, d'autres se sont fait baptiser. Jésus, avant, s'était fait baptiser lui-même. Mais après les 3000, d'autres se sont fait baptiser. Saul de Tarse, Lydie, la marchande de pourpre, Simon, le geôlier de Philippe, le ministre éthiopien, et Corneille dans ce passage. Alors non, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Depuis 2000 ans, des hommes, des femmes s'engagent dans les eaux du baptême. Et Corneille a eu à cœur de se faire baptiser. Le baptême a été pour lui un événement important dans sa vie. Pierre était là hésitant, il n'avait jamais baptisé de non-juifs, mais voyant qu'ils avaient reçu le baptême du Saint-Esprit et qu'ils parlaient en langue, eh bien ils se sont dit, on ne peut pas leur refuser le baptême. Alors ils les ont plongés dans l'eau. Et tous ces hommes qui accompagnaient Corneille, ces hommes, ces femmes, sont entrés dans l'Église par le baptême. Le baptême, c'est un symbole fort qui nous propulse dans une vie nouvelle. C'est un symbole de mort. Le baptême, c'est la mort du passé. Le baptême, c'est la mort de notre péché d'hier. Le baptême, c'est la mort de nos peines d'autrefois. Le baptême, c'est la mort de notre vieille nature. Le baptême, c'est la mort de notre passé, de ces choses qui sont inscrites dans le marbre et dans ta mémoire et qui te taraudent chaque matin. Et tu te dis, voilà quelle est ma vie. Eh bien, ces choses-là, elles peuvent rester définitivement au fond de l'eau. Et lorsque tu te feras baptiser, ça sera la mort de ton passé. Alléluia. Le baptême, eh bien, c'est le symbole de ce que Jésus a fait dans notre âme. Lorsque je lui ai demandé pardon, il a pardonné mes péchés, il m'a nettoyé, lavé, débarrassé de mes impuretés. Alléluia. C'est un symbole fort, symbole de mort, symbole de purification, mais aussi le symbole de la résurrection. C'est une vie nouvelle qui commence avec le Seigneur. Quand je me suis fait baptiser, je suis sorti de l'eau et ce jour-là, j'ai compris, j'avais à peine 14 ans. Quelques mois plus tard, une autre personne se faisait baptiser. Cette personne avait les cheveux blancs. C'était une petite mamie de 40 kilos à peine. Elle avait 82 ans. Elle est sortie de l'eau du baptême et elle a dit ceci au micro. Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie. On peut commencer une vie nouvelle, quel que soit notre âge, quel que soit notre parcours, quel que soit notre cursus, quel que soit notre CV. Le baptême, c'est un symbole fort. C'est le symbole de la mort du péché, de la mort du passé. C'est le symbole de la purification en Jésus. C'est le symbole d'une résurrection. Puis c'est le symbole d'un engagement. Voulez-vous vous engager avec le Seigneur Jésus? Aujourd'hui, on ne s'engage plus. Aujourd'hui, on ne veut plus s'engager. Et quand on va chez l'opérateur de téléphone, eh bien, on lui dit, écoutez, moi, je veux bien prendre un forfait, mais surtout sans engagement. Alors, si vous venez à Jésus, on va vous proposer un forfait avec engagement pour l'éternité. Alléluia. Et ça vaut la peine. Alors, je voudrais maintenant que nous puissions baisser nos têtes.